Parce que moi, ça me surprend. Est-ce qu'il est possible de rester 6 jours sans dormir? Alors, c'est possible de rester 6 jours sans dormir, mais rarement dans un état normal. C'est-à-dire, soit il y a une hyperexcitation qui est vraiment majeure, avec, par exemple, c'est ce qu'on voit dans certains états maniaques, donc d'excitation dans des maladies bipolaires, ou bien ça peut être parce qu'on est très, très, très motivé par un challenge très fort qui va faire que on va rester réveillé longtemps, comme celui qui a été le recordman avec ses 11 jours, le Randy Gardner en 1964. Mais sinon, ça peut être avec la prise de médicaments excitants qui vont faire qu'on tient, mais qu'à ce moment-là, on se met en situation quand même de risque au niveau santé. Prise de médicaments, prise de drogue également? Oui, enfin, quand je dis médicaments, ça peut être des médicaments comme des corticoïdes, mais il peut y avoir des drogues, que ce soit de la cocaïne, que ce soit des amphétamines, qui vont maintenir l'éveil et faciliter, disons, la réalisation. J'imagine qu'il était en train d'enregistrer, donc on peut imaginer qu'il avait envie de produire vite et bien des choses, quoi. Est-ce qu'il y a de vrais risques pour la santé de passer 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours pour dormir? Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur la santé? Alors, en effet, les conséquences sur la santé, il y en a, surtout s'il y a un état de stress associé. S'il y a beaucoup de plaisir associé, et Michel Jouvet disait que quand il privait ses chats de sommeil dans le plaisir, les chats tenaient longtemps, alors que dès qu'il y a du stress, les animaux périclitaient et pouvaient mourir. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Ensuite, il y a l'aspect dans quel état la personne est. Est-ce que sur le plan cardiovasculaire, il y a des problèmes déjà de déficience ou de troubles du rythme ou d'autres anomalies? Est-ce que au niveau cérébral, des vaisseaux cérébraux, est-ce qu'il y a une fragilité particulière? Parce que quand il y a une mort liée à la privation de sommeil, c'est souvent à cause de désordres cardiovasculaires sévères et d'accidents vasculaires cérébraux.